Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente un produit différent pour la photographie et que je viens de découvrir et qui est fabuleux, qui va changer en tout cas pour moi la donne au niveau de la photo en extérieur en hiver. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert? Ce sont des mitaines gants que je pourrais appeler, parce qu'on va voir la distinction un petit peu plus loin, qui sont fabriqués par la compagnie De Heat, qui est une compagnie autrichienne. Et vraiment, c'est des mitaines là, qui sont vraiment conçues pour les photographes et aussi pour les vidéastes et tous ceux qui ont à travailler à l'extérieur là, avec des appareils de précision là, sous de basses températures. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous les présenter. Et aussi, on va voir là, que je suis allé les mettre à l'essai. Ça fait déjà plusieurs jours que je vais à l'extérieur avec ces mitaines-là. Et entre autres, je suis allé à moins 10 degrés. Et vraiment, là, je vous le dis, ça a vraiment changé là, la façon que je puisse travailler avec ces mitaines-là au niveau de mon appareil photo. Donc, tout d'abord, bien, il s'agit d'une mitaine qui comporte plusieurs belles améliorations au niveau du produit original, parce que tout d'abord, au début, ces mitaines-là ont été développées pour des tireurs d'élite, des forces spéciales de l'armée autrichienne et allemande. Par la suite, les photographes se sont accaparés de ces mitaines-là pour la photo et depuis, la compagnie De Heat bien, ont développé une mitaine pour les photographes et moi, j'ai choisi le modèle 3 Smart. Donc, on va voir ensemble maintenant qu'est-ce qui constitue cette mitaine-là. Alors, la mitaine est composée de plusieurs éléments vraiment excellents. On va avoir un bracelet qui est amovible pour lorsque, je veux les mettre ma mitaine et si pour une raison X, j'ai à enlever ma mitaine, bien, qu'ils me puissent, comme nos petits-enfants, qu'on puisse garder nos mitaines sans avoir à venir les accrocher. Donc, vraiment, un plus d'avoir ce bracelet-là qui est amovible de toute façon. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que la construction est impeccable. On va avoir pour la paume et le pouce ici du cuir de chèvre qui reste très, très souple, même au grand froid, et qui est quand même bien hydrofuge. Et on va avoir un tissu ici qui est également hydrofuge, mais qui respire aussi. Ensuite de ça, la mitaine va être constituée, et c'est là qu'on arrive vraiment là, dans le détail de ces mitaines-là. Bon, on va avoir naturellement des petits crochets lorsqu'on veut les accrocher et de fournir avec un mousqueton lorsqu'on veut les accrocher ensemble pour les mettre sur notre sac à dos ou les accrocher pour sécher. Et une fois qu'on a notre mitaine, bien, vous allez voir que c'est vraiment génial. Tout d'abord, on va avoir des cordons ici pour venir serrer au niveau du poignet, donc vraiment plutôt, de l'avant-bras pour vraiment empêcher la neige ou le froid de rentrer. Et on a un deuxième cordon pour venir serrer au niveau du poignet. Donc, et c'est vraiment bien fait. Écoutez, regardez, on a un cordon qui est retenu par le velcro. J'ai juste à tirer, lâcher et on voit que c'est vraiment très serré. Donc, et je remets mon petit cordon sur le velcro. Donc, vraiment, là, vraiment une mitaine bien pensée. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? C'est on va avoir sur le dessus ici un compartiment. Et ce compartiment-là, bien, peut servir à différentes choses. La première des choses, on peut venir mettre des clés. Hein? Si on a une clé, on a des trucs comme ça qu'on veut mettre. Moi, qu'est-ce que j'aime bien faire? Et ça, je vais vous donner tout de suite, là, avant que je l'oublie, ma façon de faire lorsque je fais de la photo à l'extérieur par grand froid. Donc, quand je reviens de ma randonnée ou de mon shooting, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais enlever mes cartes mémoire de l'appareil photo parce que, si je veux regarder mes photos, mes prises de vue, bien à ce moment-là, je veux avoir accès assez rapidement et je vais venir glisser dans ce compartiment-ci mes cartes mémoire pour pouvoir avoir accès à l'intérieur.
Alors, une fois que j'ai mis mes cartes mémoire dans ma mitaine, bien, mon sac Think Tank ou Mindshift, lorsqu'il est bien fermé avec les fermetures éclair, est quand même très étanche. Et là, si je pars d'une température de moins 15, moins 20 qui est à l'extérieur et je rentre dans la maison, bien c'est là que le choc thermique peut se faire et bon, avoir des problèmes de condensation sur l'équipement. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement laisser mon équipement à l'intérieur du sac et à ce moment-là, je vais déposer mon sac à l'intérieur de la maison, loin des sources de chaleur et je vais attendre 6-7 heures avant d'ouvrir quelque peu mon sac et attendre encore un autre 3-4 heures pour que l'équipement à l'intérieur se réchauffe graduel. Si vous n'avez pas de sac assez étanche, ou comme par exemple, des fois on a des sacs bandoulières avec des ouvertures, bien à ce moment-là, moi je vous recommande tout simplement un sac de poubelle et assez grand que vous mettez votre équipement à l'intérieur. Et l'autre chose que je vous recommande, c'est des sacs de silicagel. On voit souvent ça lorsqu'on reçoit nos équipements électroniques pour absorber l'humidité. Bien, ils s'en vendent des gros, vous pouvez trouver ça un peu partout sur Internet. Et moi, j'en mets dans le fond tout le temps de mes sacs photos. Et si vous n'avez pas de sac photo, vous mettez ça dans un sac poubelle, bien, vous allez mettre un de ces sacs de silicagel-là avec votre autre sac et vous fermez ça là, bien serré. Et à ce moment-là, et là, vous rentrez à l'intérieur et là, à ce moment-là, l'air qui est dans le sac va se réchauffer graduellement, va réchauffer tout le contenu du sac et de votre sac photo tranquillement et sans faire de buée et risque d'endommager l'équipement électronique. Donc, c'est important de faire ça. Et de là, qu'une fois que je suis rentré à l'intérieur, bien, mes cartes mémoire, je peux les sortir et avoir accès tout de suite à mes photos. Alors que si je les ai oubliées dans l'appareil photo, bien, je suis obligé de ressortir dehors pour aller enlever mes cartes. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce petit compartiment-là. L'autre chose qui va servir, ce compartiment-là, parce qu'on a un sur chaque mitaine, bien, on peut avoir de heat, des pads de chaufferette. Un produit, une fois que le sac est ouvert, on fait seulement le brasser et ça se met au bout de 10-15 minutes, ça devient très, très chaud. Donc, c'est naturel, ça peut durer jusqu'à 8 heures. Et moi, je vais m'en mettre un pad qui est ici et ça va me permettre là, de garder là, ma mitaine très au chaud. Et on va voir que maintenant, c'est là que ça devient intéressant pour l'appareil photo, c'est qu'on a une fermeture éclair et là, ici, lorsque je le rouvre, puis on va voir qu'ici, on a comme un point qui est un aimant et j'en ai un autre aimant ici. Donc, ça me permet de venir ouvrir ma mitaine et l'aimant va vraiment garder en place le rabat de la mitaine. Et vous voyez, j'ai mes gants ici qui sont cousus à l'intérieur. Donc, ici, là, comme dans l'espace qu'on a ici, là, à l'intérieur, bien c'est là que je pourrais venir mettre, par exemple, un deuxième pad chauffant. Et écoutez, moi, je suis allé vraiment froid et ça m'a gardé les mains très chaudes. Et l'autre chose qu'on a, c'est que sur ces gants-là qui sont cousus à l'intérieur, bien, on remarque la présence là, d'un tissu qui nous permet d'avoir accès au touchpad ou au menu touch de l'écran de nos appareils tactiles, même de notre téléphone intelligent, bref. Et en plus de ça, si j'ai besoin du pouce, c'est la même chose. Donc ici, je vais avoir un velcro et on a encore là la présence de deux aimants. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que l'ancien modèle, c'était du velcro. Et qu'est-ce qui est de plus désagréable lorsqu'on est au froid? Le nez nous coule, toujours. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à ce moment-là, on se passe la mitaine par réflexe sur le nez. Et avant, on avait du velcro et on pouvait au froid, on pouvait s'érafler le nez. Alors que maintenant, il n'y a aucun problème, c'est le cuir et c'est vraiment aucun danger là, si on se passe la main au visage. Donc, vraiment un plus. Et là, même chose, je peux replier et vous voyez, mon pouce reste refermé et je vais avoir accès encore là à 3 doigts qui sont la compatibilité pour les menus tactiles. Donc, vraiment un plus. Là, vous remarquez ici qu'on a des sangles entre les doigts. Ce n'est pas pour garder les doigts ensemble, mais bien pour, lorsque je veux enlever ma mitaine, bien, au lieu de commencer à tirer, je fais tout simplement à rentrer mes doigts
et je tire et voilà, ma mitaine vient de sortir. Donc, vraiment un plus au niveau là, de la fabrication, des petits détails que la compagnie de Heat ont pensé pour les mitaines au niveau de la conception. Donc, et c'est, je vous le dis, moi, je l'ai essayé à moins 10, vous allez voir une vidéo. Je commençais à voir les doigts qui gelaient parce que, bon, ça ici, c'est vraiment pour protéger et c'est pas pour demeurer très longtemps au niveau à l'extérieur. Donc, lorsqu'on commence à avoir froid, plutôt que d'avoir de la difficulté à se réchauffer par la suite, je vais tout simplement ramener mes doigts à l'intérieur ici. Je rabats mes trucs ici. Et les pads chauffants, je vous le dis, moi, ça a pris 3-4 minutes. Déjà, je sentais la chaleur et au bout de 5 minutes, j'avais les doigts très, très chauds. Donc, moi, ça a changé la donne parce que qu'est-ce qui est le plus désagréable de partir, faire une longue randonnée? On est en ski de fond, en raquette, avec nos bâtons de marche et on arrive à un endroit, on fait de la photo et on vient les mains gelées parce que notre appareil au froid, je vous le dis, c'est en magnésium, c'est du métal et c'est pas long que ça devient un bloc de glace. Bref, avec ça, ça a vraiment réglé le problème. Pour ce qui est du prix, bien écoutez, ceux-ci sont 235 $. Vous allez avoir le lien Internet au bas de la page ici que vous pouvez commander en ligne et c'est disponible à travers le monde, pas juste au Canada, mais vraiment à travers le monde. Et certaines boutiques photos commencent à les tenir en stock également. Donc vraiment un plus et je recommande peut-être à ceux qui ont des boutiques auprès de leurs revendeurs, bien peut-être leur conseiller car c'est vraiment un produit adapté là, pour la photographie. Les mitaines sont disponibles en 6 couleurs et 8 grandeurs. Concernant les grandeurs, bien justement, au lieu d'avoir 3 grandeurs comme on trouve normalement, soit petit, médium et large, bien celle-ci, on va avoir vraiment des grandeurs spécifiques et on va retrouver sur le site Internet un gabarit que l'on imprime. C'est très important de l'imprimer à 100 et non pas de le réduire. Là. Et je vais vous montrer là, tantôt comment on mesure notre main avec ça. Et ça fonctionne très bien. J'ai utilisé la grandeur obtenue en mesurant avec le gabarit et vraiment, là, ça, comme on dit, ça a fait comme des gants, comme on dit par chez nous. Bon, si vous le voulez en français, parce que présentement sur le site, il est encore en anglais, bien, je pourrais vous l'envoyer par PDF et je l'ai envoyé à la compagnie là, pour qu'ils puissent le mettre aussi en français là, sur le site Internet. Mais bref, vous allez voir, c'est quand même très facile. Donc, on va aller voir comment j'utilise le gabarit pour mesurer afin d'obtenir la bonne grandeur des gants. Donc, on va voir maintenant avec le gabarit comment on mesure. Une fois qu'on l'a découpé, on vient tout simplement placer notre paume de main. On vient insérer dans l'ouverture du gabarit et on va serrer. Voilà. Et on regarde le chiffre. Là, je suis à 22. Et donc, comme on voit, bien sur l'écran, 22 me donne la grandeur 10. Et j'ai commandé, comme on voit ici, la grandeur 10 de mes mitaines, gants, et ça fit parfaitement. Maintenant, lors des grands froids ou les grands déplacements encore plus, sachez qu'il existe une moufle polaire qu'on met par-dessus, donc une troisième couche, parce que comme on a vu, on a une première couche qui sont les gants ici à l'intérieur, et on peut avoir on a la deuxième couche qui est ici, et on va avoir également une troisième couche qui est la moufle polaire, comme je vous présente, et qui on peut acheter pour 93 $. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, si j'ai à pelleter ou vraiment à travailler en forêt pour me construire un abri, bien bref, je peux protéger ma mitaine en ayant cette couche supplémentaire-là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vous propose? On va aller à l'extérieur, voir les séquences que j'ai tournées lors d'un shooting photo où il faisait moins 10 et je vous reviens pour la conclusion. Alors, on teste maintenant les mitaines de Heat 3 Smart à l'extérieur. Il fait présentement moins 13. J'ai mis mes chaufferettes dans mes mitaines et je vais faire un shooting pour une école de danse. Donc, je vais être à l'extérieur avec mon Audit 400 Pro au besoin et vraiment, ça va rouler. Donc, vous allez pouvoir voir là, comment que je vais utiliser les mitaines directement sur le terrain.
Bon, je viens de terminer le shooting, ça a très bien été. Les mitaines, bien écoutez, c'est vraiment le confort total. Contrairement, il y a 2 semaines, j'avais pas ces mitaines-là et j'ai vraiment gelé rapidement là, des doigts avec les petits gants. Donc vraiment, là, je peux venir me réchauffer. Les chaufferettes qu'on a ici, que j'ai mis dans mes pochettes intérieures, fonctionnent à merveille. Et si jamais vous gelez des pouces, bien, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que je peux prendre mes pouces, les rentrer à l'intérieur des mitaines avec mes doigts, où sont le pad chauffant. Et vraiment, là, ça fonctionne à merveille. Et après ça, j'ai simplement à me reglisser les pouces là, à l'intérieur là, des pouces ici dans les mitaines. Donc, c'est un truc qui fonctionne très, très bien. Maintenant, là, j'ai terminé, je vais me rendre à l'intérieur. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais enlever mes cartes mémoire que j'ai dans mon appareil photo parce que je vais vouloir regarder les photos tantôt et ça ne me tente pas d'attendre le 12 heures que je vais laisser mon équipement dans le sac photo pour reprendre sa chaleur tranquillement. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que là, présentement, j'avais une chaufferette qui était ici dans ma mitaine. Donc, on va voir que le pad qui est ici, là, voilà qui était ici. Je vais me le mettre à l'intérieur de ce côté-ci, dans la paume de la main. Et je sens déjà tout de suite la chaleur. Et je vais fermer ma mitaine. Et là, je vais sortir ma carte mémoire. Donc ma première carte mémoire. Ma deuxième carte mémoire. Donc, j'ai mes 2 cartes mémoire que je vais venir glisser ici à l'intérieur de ma petite pochette. Voilà. Je peux refermer mon appareil photo et serrer tout ça et je vais avoir là, accès à mes cartes mémoire en rentrant à la maison. Donc, je suis en train de remplacer mon objectif pour avoir plus de place dans mon sac entre le flash puis mon objectif. J'ai changé. Comme vous voyez, la dextérité là, est vraiment très bien. J'avais même encore mon pouce sur les deux ici. Donc voilà. J'ai toujours des poches de silicagel pour justement absorber l'humidité qu'il y a dans le sac là, quand ça commence à dégeler. Donc voilà. Et les fermetures éclairs, c'est quand même très hermétique là, pour l'air. Et je vais laisser ça comme ça ici pendant 8 heures facile. Puis au bout de 8 heures, je vais ouvrir, peut-être entrouvrir mon sac et encore là, laisser un 3-4 heures de même. Et je suis sûr que je n'aurai pas de condensation. Puis, si je n'ai pas de sac comme celui-là ici, que j'ai un sac avec des ouvertures, bien moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement, j'ai toujours un sac de poubelle. Donc, je me traîne toujours un grand sac de poubelle et je vais prendre ce sac-là que je vais mettre mon sac à l'intérieur, que je vais attacher avec le silicagel. Et à ce moment-là, bien, je vais laisser là, réchauffer mon sac à l'intérieur du sac de poubelle pendant une douzaine d'heures avant de ressortir le tout. Et voilà, le tour est joué. Il fait toujours un moins 10 degrés. Donc, écoutez, j'ai les mains chaudes. Le deuxième pad de chauffant qui est ici fait vraiment le travail. Donc, voilà, on revient en studio. Comme on a vu, bien, c'est vraiment fabuleux. Écoutez, j'ai accès à toutes mes commandes, le tactile. Et là, je viens même de prendre une photo, on a peut-être entendu, parce que mon écran tactile est activé. Comme vous allez voir, bien, on entend que ça fonctionne très, très bien, et même au froid. Donc, vraiment, regardez, je peux... toutes les petites molettes, les boutons, j'ai tout à accès. C'est vraiment bien conçu, je vous le dis. Moi, en tout cas, j'adore et ça me permet vraiment de manipuler mon appareil. Et lorsque ça commence à être froid, bien vite, on rentre les doigts à l'intérieur et les chaufferettes vont faire leur travail pour venir garder au chaud vraiment là, nos doigts et les réchauffer en plus de ça. Parce que je vous le dis, moi, là, c'était rendu froid et je commençais à geler des doigts. Et quand j'ai rentré à l'intérieur, je vous le dis, 5 minutes, puis j'avais les doigts qui étaient revenus très chauds. Donc, vraiment
très, très bon. Il est à noter aussi que, bon, on a un petit baume pour le cuir ici qui est fourni avec. Et, bon, pour entretenir, pour que le cuir demeure très souple et imperméable. Donc, voilà pour les mitaines de Heat 3 Smart. Vraiment fabuleux. Moi, je ne peux pas faire autrement que les hautement recommandé parce que ça fait des années que je fais de la photo et je vous le dis, avoir découvert ça avant cette année, ça fait longtemps que je n'aurais eu une paire et je vous le dis, ça en vaut grandement la chandelle. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez me les laisser ici. Et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des bonnes photos. Moi, je me prépare encore pour des shootings cet hiver et c'est pas l'hiver qui va nous arrêter. Et avec Marie-Claude, on prépare un paquet de choses. Noël approche. On va aller au village de Noël dans le Vieux-Québec. Donc, bref, des belles choses à venir encore. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.